Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Vous avez fait du bon boulot, toi et Alastor. Merci. L'avenir du monde se tient aujourd'hui sur tes épaules. Je ne veux pas te mettre la pression, bien sûr. C'est raté. L'armée d'automates, les aéronerfs, et puis ta machine. Chut. C'est censé rester secret. Techniquement, tu n'as pas menti. Tu n'as en effet pas construit la machine à voyager dans le temps. Disons que ça sera un petit plus. Un petit plus qui fera une totale différence. Le combat que nous allons mener ne pourra pas éviter les morts. Je sais, mais je ne perdrai pas espoir. Certainement pas. On va se battre. Encore, encore et encore. On essaiera tout de même d'éviter un combat éternel, une guerre sans fin. Cette créature est faite de chair et de sang. Elle n'aura pas de contrôle sur nos esprits. Impossible. Nous serons plus forts que cette bête. J'ai vu passer sous mes yeux l'histoire de l'humanité, et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé. D'autres, à ta place, auraient tout simplement abandonné. Écoutez-moi, soldats. L'ennemi se prépare, et je vous incombe de vous protéger. Car au-delà de ce monde de glace, se cache un désert aride, aux armes, bon nombre de personnes qui, sans aucune hésitation, vous arracheront votre bonheur, arracheront ce que vous avez de plus cher. Ils vous feront souffrir. Mes amis, soldats, je sais que le combat est dur, même ici. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de changer les choses. Nous pouvons le faire. Derrière moi se dresse l'armée de notre victoire. Derrière moi se dresse l'espoir de l'humanité. Jamais vous ne vous sentirez plus vulnérable quand nous rejoignons ce soir. Nous nous battrons jusqu'à ce que Merzos tombe, avec lui l'abomination qu'il représente. Hans et Gabriel seront dans 2 aéronerfs en tête de cortège, tandis que vous serez dans des aéronerfs différents. Chacun d'entre vous. Alastor se chargera de surveiller vos esprits. S'il s'aperçoit que l'un de vous cède trop facilement, il sera abattu sans délai et instantanément. Merci de m'avoir écouté. Nous décollerons demain matin. Le lendemain, tous prennent place dans leur aéronerf. La seule personne restée à la base est Cale. Sur les routes sinueuses d'une forêt sombre, marchent à l'unisson l'armée d'automates. Les aéronerfs, eux, survolent ces hommes de métal au-dessus des Ledianiaya Astrana. Adrien, le regard perdu vers l'horizon, aperçoit les premiers flocons de neige de ce pays de glace, avant d'entendre murmurer à ses oreilles les prolifiques menaces de Merzos. Vous vous avancez vers la mort. La seule voie possible est celle de votre anéantissement. Vous ne pouvez m'affronter. Le seul moyen pour vous en sortir est de me rejoindre et de vous laisser guider par les murmures qui vous est adressés. Jonas, je sais que tu as peur. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à des gens qui ne connaissent pas ton nom. Kallenberg, tu n'as jamais voulu être soldat. Mener une vie normale est encore possible. Je suis l'accès à cette utopie. Alors que ses cheveux commençaient à se cristalliser, derrière Adrien, les premières exécutions se faisaient ressentir. Plus les aéronerfs avancent, plus l'influence de Merzos est grande. Enchanté, Gabriel Van Helsing. C'est moi, Merzos. Je ne vous entends pas. Pourquoi dire cela? Alors que ça confirme ce que tu es en train de nier. Je ne me soumettrai jamais. Pourtant, tu l'as déjà fait. Tu as accepté l'aide d'un assassin. Celui qui t'a obligé à fuir ta famille, ton pays. Alastor. Lui-même. Celui-ci a causé la mort de tes parents, la radicalisation de tes frères. Et les a conduits à une mort prématurée. Tout comme toi, tu mourras avant même d'énoncer ce que tu penses réellement. Non, je peux pas faire ça. Bien sûr que si. Adrien, Alastor et Cale ont avancé en te laissant de côté. Tu n'es ici aujourd'hui que parce que tu t'es montré utile. Mais à la moindre défaillance, au moindre doute, ils se débarrasseront
Non, Gabriel! Alastor! J'étais obligé. Je suis profondément navré, Adrien. Navré, Gabriel me suit depuis ma venue à Londres. Comment aurait-il pu être corrompu? Il était assez admiratif envers toi pour ne pas se laisser corrompre, mais sa haine envers moi était tenace. Et qui est la seule créature capable de m'affronter? Merzost! Va-t'en! Va faire ton travail, démon! J'aurai ta peau, Merzost. Tu m'entends? J'aurai ta peau!